Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour. On commence avec vos quotidiens nationaux. Des traces qui sèment le doute. C'est la une de Métro News qui, comme la plupart de vos quotidiens, a choisi de titrer sur le drame de Sivins. Sur le même sujet, 20 minutes s'interroge sur une mort qui change tout. Lecture très politique des événements dans l'opinion sur un drame qui met en difficulté le gouvernement, violemment critiqué, notamment par les écologistes. C'est l'autre guerre des deux gauches, écrit l'opinion. Le Figaro nous parle budget à la une. Hollande esquive le couperet de Bruxelles. On en parlera dans Europe 1 vous répond à 6h45. Et puis il y a le Canard enchaîné. Le Canard qui épingle ce matin Thierry Lepan, le secrétaire général de la CGT. Et on apprend, devis à l'appui, que son syndicat a payé au prix fort la rénovation de son appartement de fonction de 120 mètres carrés quand même. Une résidence de standing à 2 pas du château de Vincennes. Il y en aurait eu au final pour 130 000 €. Il a fallu refaire la plomberie, l'électricité, le sol. On a remplacé la moquette par du parquet flottant, les peintures. Et toujours selon le Canard, le patron de la CGT aurait finalement renoncé à quelques douceurs, le home cinéma ou la cave à vin par exemple. Ça sent quand même bon le règlement de compte interne à la CGT pour qu'un document pareil circule. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont dans la presse régionale les unes les plus marquantes du jour ? Eh bien Nicolas Sarkozy face aux lecteurs de la Provence avec cette proposition pour lutter contre les trafics de drogue qui minent les quartiers à Marseille. Quand un trafiquant est pris sur le fait, on doit lui retirer l'appartement où lui et sa famille vivent. Dans Lyon Républicaine, une montagne de déchets, 234 tonnes exactement collectées entre 2013 et 2014 le long des routes du département. C'est tout ce qu'on jette en bord de route, c'est ça ? Exactement, un volume qui a doublé en certains endroits. Et puis, octobre, mois le plus chaud depuis 1943, titre à la une de Nice Matin, 2,5 degrés de plus que les normales saisonnières. L'été indien bat des records dans les Alpes-Maritimes. Je crois qu'on se baignait encore par là-bas le week-end dernier. L'histoire qui vous a le plus intéressé, on la trouve ce matin dans l'Est républicain. C'est étonnant avec un supermarché qui diversifie de manière surprenante donc son activité. Je vous lis le titre que Julie vous montre en ce moment en vidéo sur europe1.fr. Super Rue va élever des vaches. Bien sûr. Voilà donc avec le titre Daniel Prévost en page intérieure du quotidien. En effet, le magasin de Devecé. Ah oui, Daniel Prévost parce qu'il fait la voix des pubs, d'accord. Devecé donc dans le Doubs. Le magasin vient d'acheter une prairie toute proche. Aucune exploitation dans cette prairie, dans ce pré depuis plus de 20 ans. Un site propre donc, selon le patron du supermarché, qui compte y élever du bétail dès la fin de cet hiver dans le cadre d'un partenariat avec un éleveur. Une fois abattues à Besançon, ça paraît évident, une fois abattues à Besançon, elles seront découpées puis vendues dans le magasin. Un circuit très court. Non, c'est pas pour du lait. Ce sera du bœuf notamment. Circuit très court, donc entre le pré qui est à 500 mètres du magasin et le chariot du client. Du coup, là, les clients pourront voir si elles sont bien nourries, bien traitées, les vaches. Exactement. Attention. On pourra aller les enfants vont sur être traumatisés. Maman, elle est où la vache ? Elle est dans ton assiette. Ah oui. Première vente espérée dès les fêtes de fin d'année 2015. Et d'ici là, encore d'autres projets. Utiliser le ruisseau de la prairie pour produire de la bière. Installation de caves de maturation pour cette fameuse viande. Voilà un patron qui ne manque pas d'idées. Ça, c'est vrai. C'est donc le Super U de Devecé et c'est-à-dire dans l'Est républicain ce matin. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas, très intéressé par les vaches ce matin. On va aux États-Unis avec vous, où là-bas, une nouvelle mode de selfie vous laisse songeur, Jean-Philippe. Ouais, on reste dans le domaine animalier. Après les selfies avec les politiques, les selfies avec les stars, voici venir les selfies avec les ours. On n'en fait qu'un seul, non ? C'est ça, les ours. Alors, c'est un sujet à la une de la Gazette de Reno, Californie. Le journal, oui, c'est assez exotique, je reconnais. Le journal nous emmène dans la réserve naturelle de South Lake Tahoe. C'est absolument magnifique. En ce moment, le coin est riche en saumon. Les ours aiment le saumon et ils vont donc tenter d'attraper du saumon avec leurs grosses pattes. Des scènes qui attirent forcément toujours les touristes. Alors, jusqu'à maintenant, les vacanciers s'efforçaient d'immortaliser l'instant à distance respectable, par respect pour l'espèce et puis par sécurité évidemment. Mais ces derniers temps, les rangers, les gardes forestiers du coin, constatent effarés que certains visiteurs filent droit vers les ours avec leur smartphone, histoire de se mettre en scène avec la bête juste derrière. C'est pas très dangereux ? Si, à votre avis. La bonne question d'Axel de mais il y a eu des accidents déjà ? Alors, il y a eu quelques incidents, en tout cas. Il manque une case, manifestement, à ces touristes. À tel point que les autorités ont dû faire un rappel à l'ordre sérieux. Alors, il faut dire que les attaques d'ours, c'est quand même très rare. Mais si l'animal se sent menacé, s'il voit quelqu'un courir vers lui, il peut charger. Et ça court
vite aussi un ours, ça on le dit pas assez. D'où ce titre très simple dans la Gazette de Reno. Sérieusement les gens, arrêtez de faire des selfies avec les ours. Ouais. On en parle sur europe1.fr. Ouais, ils sont étonnants les touristes là-bas quand même. La presse économique avec Axel de Tarlet qui n'a pas peur des ours et qui nous parle ce matin de la Ni les marins de la SNCM. SNCM. Ouais, alors la SNCM ça va pas bien. Vers le redressement judiciaire, c'est ce qu'on lit notamment dans Aujourd'hui en France et dans Le Monde aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a eu une réunion hier qui n'a rien donné entre les syndicats et le patronat, et donc maintenant le redressement judiciaire est inévitable. Alors ça veut dire quoi le redressement judiciaire ? Ça veut dire qu'on va constater que la SNCM ne peut plus payer, donc on va mettre fin à la SNCM qui va disparaître. Et donc sur ces décombres, on va créer une nouvelle société avec un nouveau nom. Elle sera plus petite, cette nouvelle SNCM. Probablement, on va arrêter les dessertes depuis Toulon et Nice. Et puis il y aura Ça veut dire nouveau contrat de travail, moins de contraintes éventuellement pour le patron. Et moitié moins de salariés, puisqu'il y a 2000 salariés aujourd'hui à la SNCM, et le futur repreneur n'en prendra probablement que la moitié, 1000. Ça risque quand même de faire beaucoup de bruit à Marseille. On se souvient que la ville avait été paralysée pendant l'été. Et exactement, ça risque de faire beaucoup de bruit. D'ailleurs, c'est pour ça que ce dossier traîne depuis des années, enfin, notamment parce qu'il devait être réglé il y a 6 mois, mais à cause des élections municipales en mars dernier, le gouvernement, craignant des débordements sur le port de Marseille et caressant l'idée que la ville de Marseille puisse basculer à gauche, ce qui n'est pas arrivé, eh bien, le gouvernement a ralenti de 6 mois la procédure, mais la facture arrive maintenant. Il n'y a pas d'autre solution. On a l'impression d'une mort lente quand même de la SNCM. La SNCM perd de l'argent et elle doit en plus rembourser 440 millions d'aides illégales. Donc malheureusement, il n'y a pas d'autre solution, mais c'est dur pour les marins parce qu'on leur a fait croire, on leur a donné de faux espoirs, vous savez, en leur disant mais on va attendre 6 mois, on va trouver une solution. Il n'y a pas de solution, ça va être le redressement Il y judiciaire. aura quand même une nouvelle réunion entre tout le monde, syndicats, direction, actionnaires, qui aura lieu le 18 novembre. Oui. La télé, eh bien voilà Patrick Sébastien qui débarque un mercredi soir à 20h50 sur France 2 et Varoc, et c'est pour un téléfilm. Oui, pas de serviette, pas de sardine. Vous oubliez ce Patrick Sébastien-là, c'est un autre Cyril Hanouna Patrick qui va être Sébastien. déçu, dis donc. Exactement, oui, très déçu, je pense. Enfin, ça dépend, parce que vous allez découvrir un acteur, un vrai acteur. Dès les premières secondes, on oublie complètement l'animateur. Le voilà bouché dans un village de province. Il est marié à une très jolie jeune femme qui est plus jeune que lui de 25 ans. Or, Caroline, cette jeune femme, disparaît après une dispute un peu plus violente avec son mari, et tous les indices portent à croire qu'elle a été assassinée. Alors, dans les rues du village, évidemment, la rumeur va pas tarder à se propager. Petit extrait de la bande-annonce. Elle est pas là, Caroline? Non, elle est partie. Elle disparaît pas comme ça sans raison, sans laisser de traces. Je te jure que je sais pas où elle est. Parce qu'il y avait du sang partout dans la cave. Tirez-vous! Mais c'est terrible la rumeur. Est-ce que tu crois vraiment que j'ai tué Caroline? Voilà, alors, dans le rôle de la célibataire aigrie, commère, fielleuse du village, on va retrouver la formidable Danielle Lebrun, qui donne donc la réplique à Patrick Sébastien, qui On est l'imagine totalement... bien dans ce rôle-là, Patrick Ouais, Sébastien. il est métamorphosé, mais surtout il est extrêmement crédible en homme blessé. Alors évidemment, c'est un personnage qui a été taillé sur mesure parce que c'est lui-même qui a imaginé ce personnage. Le téléfilm étant issu d'une pièce de théâtre qu'il avait écrite il y a quelques années, qui avait été un succès, notamment en province. Alors c'est un peu aux accents pagnolesques, quand on pense à La femme du boulanger. C'est tout à fait dans cette veine-là. Alors lui qui fêtera dans quelques jours ses 40 ans de carrière, a affirmé qu'il poursuivrait dans cette voie si le téléfilm était bien accueilli. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. C'est donc ce soir à 20h50 sur France 2 et ça s'appelle Max et la rumeur avec Monsieur Max et la rumeur. Monsieur, oh là, il va être fâché, Patrick. Ouais. Monsieur Monsieur Il n'y a Max que des et la super rumeur. critiques partout en tout cas. Oui. Ouais. Bon, on va regarder puis on verra demain matin ce qu'on en pense. Oui. Rideau sur On le kiosque. regardera les audiences surtout.